Alors un propos off the record, comme son nom l'indique, est un propos qui échappe à l'enregistrement, mais qui peut être noté par le journaliste dans sa tête ou dans son carnet, et qui n'est pas censé être diffusé en citant la personne qui l'a donné. Vous parlez avec un président, un premier ministre, mais ça n'est pas une interview. Il n'y a pas de guillemets, et ça n'est pas avec un micro ouvert. C'est sans micro. En France, le off, c'est un peu devenu un mot valise. En fait, ça désigne énormément de... Il y a énormément de graduations différentes sur l'échelle du off. Il y a des deep off très profonds, ça c'est jamais. Si dans 50 ans, quand je serai mort, pour vos mémoires. Il y a des off qui sont à usage moyen. Bon, ne le dites pas, mais quand vous ferez le livre qui raconte le quinquennat, vous balancerez tout ça. Et le deal est passé. C'est ce que fait le président avec Davet et l'homme. Il les reçoit régulièrement pour qu'à un moment donné, il y ait une livraison en vrac. Il y en a déjà eu quelques volumes. Et puis il y a du off éphémère. C'est bon. Le dites pas ce soir parce qu'on va voir que c'est moi. Mais demain, il y a 3-4 personnes qui seront au courant. On ne saura pas qui a parlé. Vous pouvez le balancer. Voilà. Double off, triple off, quadruple off. Tout ça, c'est des espèces de dénominations qui sont mises en place par les interlocuteurs auxquels on a à faire face et qui veulent indiquer le degré de confidentialité de leurs propos. What I love and hate is when the French say this is off, which generally means you're not supposed to quote anyone at all. Il y a des off politiques qui sont utilisables sans aucun problème, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire comme background, comme toile de fond, comme élément d'explication, et tout sans aucun problème. Puis il y a des off hyper perso. Ça peut prendre la forme d'une citation anonyme. Nous signale un proche du président, signale un politique au fait du dossier, une source proche du dossier, ça c'est un grand classique. Ça peut être quelque chose qui n'est pas entre guillemets, qui est repris à son compte par le journaliste parce qu'il l'a bien recoupé auprès de 2 sources autres minimum, et donc il peut l'assumer. Il y a 2 possibilités, soit il révélera une information liée à son portefeuille, une information liée à l'État. Dans ce cas-là, on peut révéler cette information en citant l'administration, on peut se réfugier derrière l'administration. Le gouvernement a dit, tel service a dit que. Voilà, les faits, généralement, le off, c'est dans tous les endroits où c'est une atmosphère détendue. Au restaurant, lorsqu'on prend un café avec une source, avec un responsable politique, ou même un collaborateur. Ça peut être n'importe où en fait. Ça peut vraiment être n'importe où. C'est vraiment ça pour le coup une histoire d'occasion. Le matinal, vous avez l'homme politique qui vient dans une radio donner une interview à Inter, à RMC, à RTL, et puis qu'est-ce qu'il fait ensuite? On lui sert un café, il mange un croissant, il se détend, il est 8h le matin, il a son rendez-vous à 8h30 ou à 9h, et puis il parle. Quand 4 ou 5 journalistes déjeunent avec un homme politique, c'est vrai que le principe est un peu acquis que la conversation est off. Bon. C'est des lieux, mais c'est surtout des moments. Quand vous êtes à déjeuner, voilà, c'est un moment agréable aussi, c'est un moment de convivialité. Quand vous suivez un homme politique en meeting et que vous vous retrouvez à 23h, tout est fermé, il n'y a plus rien à manger, vous allez au buffet de la gare ou dans un boui-boui et là vous partagez une pizza tiède, ça crée quand même une forme de... On pose les armes. Lorsqu'on fait un déplacement sur le terrain, aller sur le terrain, c'est très important. On va suivre le responsable politique lors de son coup de com', s'il fait un déplacement de terrain, c'est un coup de com'. Et puis sur le trajet du retour, parfois, on peut discuter aussi. Ça arrive, on peut être étonné, mais parfois ils prennent les transports en commun, quand ils sont en campagne notamment. Bon, alors ils font leur coup de com', et puis sur le chemin du retour, on discute. Il peut y avoir des vrais moments Parce qu'ils sont politiques, c'est quand même aussi, ils ne sont pas que des machines, et parfois ils ont besoin un peu de... Le ministre, souvent, dans un déjeuner, souvent la fin, c'est la fin du déjeuner le mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, il a besoin aussi un peu de temps en temps d'ouvrir la soupape, quoi. C'est que dans le journalisme, notamment politique, la relation de confiance se construit lentement, elle se tisse à grand renfort d'infos off qui n'ont pas été trahies. Le off, au départ, c'est quoi? Vous êtes journaliste politique, vous connaissez des hommes politiques depuis un certain nombre d'années, vous créez une relation avec eux. Quand vous finissez par avoir des relations de confiance, ce qui ne veut pas dire des relations ou de subordination ou de connivence, etc. C'est simplement que la personne vous parle en sachant
que vous n'utiliserez ou bien que des choses sur le fond, et que vous ne la trahirez pas pour une petite phrase. Quand on rencontre pour la première fois un homme politique, c'est rare qu'il fasse du off. Parce qu'il ne sait pas comment vous allez l'utiliser, il ne sait pas si vous allez respecter la consigne implicite qui est que quand c'est off, on ne le cite pas de cette façon-là. Plus un journaliste est âgé, plus il aura une proximité avec un certain nombre de responsables politiques qui seront incités à lui confier des éléments off. Plus on prend de la bouteille, plus on vieillit, plus on s'aguerrit, plus aussi en tant que journaliste radio on fait des livres. Et plus on a des contacts avec les responsables politiques directement et en tête-à-tête. Un jeune journaliste a encore à construire des rapports privilégiés avec tous les élus. Quand le politique ne veut pas être cité, il le précise. Vous ne me citez pas là-dessus, ou je ne veux pas voir de guillemets. Oui, le politique donne lui aussi la règle du jeu, qui est respectée ou pas après. In the US, for example, my experience is that when you call anyone, it's assumed that this is an on-the-record conversation unless anyone says differently. In France, I discovered by trial and error that it's the opposite. It's assumed that it's an off-the-record conversation, not quotable, unless you specifically say, can I quote you by name? Le off, parfois, c'est toute la difficulté aussi en France, c'est que parfois, on peut estimer, sans négociation, qu'on peut donner une information. C'est beaucoup au feeling en fait. C'est beaucoup au feeling en fonction de l'interlocuteur, de la personne qui vous parle, de la pratique que vous avez avec lui, des relations que vous entretenez avec la personne. Ça se joue vraiment, c'est ça, au feeling. Gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le journaliste a une information ou un mot un peu fort, il va pouvoir, une fois qu'il l'aura vérifié, en nourrir son article, et l'homme politique a fait passer un message, un missile sur un de ses adversaires, une information sur un dossier qui le concerne, sans être exposé. Il a parlé sous couverture. Donc les deux sont contents. L'un, il a une information, l'autre, il a une protection. Le off est très utile parce qu'il permet de comprendre et de peser le pour et le contre, de donner tous les enjeux, de donner tous les éléments un peu de décision. Le contact direct avec l'homme politique, ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus charnu, quoi, de plus dense. Le communiqué de presse, c'est vraiment le niveau zéro. Il faut partir du principe très réaliste que lorsque quelqu'un vous donne une information, c'est qu'il a intérêt à vous la donner. Pour ennuyer quelqu'un d'autre en politique, pour mieux faire passer, alors souvent c'est tout bêtement, pourquoi nous donner du background, c'est parce que sa position sera mieux expliquée. Parler à la presse, c'est aussi occuper le terrain. Et vous savez parfaitement que quand il va vous orienter sur tel point de faiblesse de son rival, de son concurrent ou de son adversaire, vous savez parfaitement qu'il ne le dit pas par hasard, que c'est pour que vous alliez regarder et éventuellement orienter sur les faiblesses de son adversaire en espérant que peut-être il y aura un article qui va développer les faiblesses de son adversaire. Ils ne disent jamais rien pour rien. Le off est aussi un élément d'instrumentalisation de la parole politique. Toute source instrumentalise son support, c'est-à-dire instrumentalise, l'utilise. Parce que si on n'a aucun intérêt à donner une information, on ne peut pas la donner. Frankly, we can be manipulated by public spin. We get government statements all the time that are making claims that aren't necessarily true. Il y a des journalistes qui brisent le off, qui cassent le off, et là qui ne se gênent pas pour rapporter des propos qui auraient dû rester confidentiels en notant bien par qui ils ont été prononcés. Si je sais que ce que j'ai en off va être grillé par quelqu'un d'autre, je peux le faire. Il faut retourner vers sa source en disant « bon, vous me l'aviez confié off, mais machin va le sortir ». Alors moi je préfère le sortir avant, c'était mon scoop.
Est-ce que c'est une information que vous devez absolument tout de suite donner, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre, qui ne va pas changer la phase de la vie politique française? On ne viole pas le off parce que la personne est sympathique ou antipathique. On viole le off parce que l'information devient importante, et là, c'est plus tenable. Mais sinon, le off est destiné à être rendu public à un moment ou à un autre. C'est dans le temps que ça joue. Le off, c'est comme un yaourt, il y a une date dessus. Sauf que le yaourt, après la date, vous ne pouvez plus le consommer. Le off, après la date, vous pouvez le consommer. Voilà. Et donc la date du off, elle est importante. J'ai aussi eu des difficultés avec des hommes politiques parce que j'avais justement utilisé du off dans des papiers qu'ils n'avaient pas aimé et qu'ensuite ils refusaient de déjeuner avec moi, ils refusaient de me voir pendant 6 mois, 1 an. Si vous trahissez le off, les gens ne sont pas contents, ils vous punissent. Donc soit ils vous rayent à vie leur carnet d'adresse, soit ça dure 2 mois ou 2 jours, ça dépend de la gravité de la violation du off. Mais moi, si je grille 10 off avec un homme politique important, il ne revient plus. Les politiques le disent eux-mêmes. La première fois, ils disent, écoutez, voilà, j'ai un élément off à vous donner, mais si jamais vous le grillez, si jamais vous grillez le off, ne comptez plus sur moi. Je ne vous donnerai plus d'interview. Les frontières sont plus poreuses entre le monde médiatique, journalistique et le monde politique que dans les pays anglo-saxons par exemple, où les frontières sont plus nettes, sont plus tracées. Is cultural in the sense that, like I said, there's not an expectation that you need to have a name, attached to every single statement and that everything has to be so cut and dry and black and white. On est dans cette culture un peu beaucoup plus informelle du système D, qui est beaucoup moins codifié que dans d'autres pays. C'est pas uniquement en journalisme. La communication est rentrée dans le rapport entre les journalistes et les politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, un conseiller en images, un conseiller en communication, pourra glisser à l'élu qu'il conseille l'intérêt de délivrer tel ou tel message en off. Il va peut-être penser à tout. Je crois que ces communicants donc, qui n'existent que pour des grandes entreprises, quelques politiques, qui n'ont pas envahi, à mon avis, l'espace, mais qui sont là où il y a beaucoup de pouvoir, eux, ils ont très bien intégré ces règles du off. Ils travaillent là-dessus en permanence. Donc, je pense qu'ils travaillent à faire semblant qu'il n'y ait pas de off. Le terrain du off a beaucoup reculé, oui, tout est on. D'abord parce qu'il y a toujours des smartphones branchés. Et vous êtes filmé, vous ne le savez pas, vous êtes là en train de papoter, puis il y a un passant qui vous filme, donc c'est très difficile d'avoir un cénacle de confidentialité. Les médias chauds, Internet, mais aussi les chaînes d'infos, consomment une quantité prodigieuse d'informations. Des petites phrases, des petits faits, des petites choses, des petites confidences. C'est pas énorme, c'est pas des scoops du siècle, mais ça brûle énormément d'informations. Donc les hommes politiques savent que quand ils donnent ce genre de choses, c'est à consommation immédiate. On est dans une étape et une phase d'explosion de tous les codes, volontaires, délibérés, qui seraient gage de liberté, qui seraient gage d'indépendance, qui seraient gage de modernité. Évidemment, avec la modification du paysage médiatique, les chaînes tout info, l'abondance d'émissions de télévision sur la politique, sur les petits côtés de la politique avec le petit journal et autres, plus évidemment les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont des médias et peuvent saisir des moments comme ça de off, et bien tout ça a un peu explosé et c'est vrai qu'il y a moins de off. Aujourd'hui, les hommes politiques sont beaucoup plus prudents et je les comprends. Merci beaucoup. Merci. Ouais.